Merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux que je n'ai pas salués. J'espère que la nuit n'a pas été trop courte. Avec une petite heure en moins. Mais Pierre nous a mis dans le ce matin avec le verset « Réveille-toi, toi qui dors ». Si vous avez suivi ça sur le fil conducteur. Donc, soyez les bienvenus à chacun d'entre vous et on va poursuivre notre étude du livre des Proverbes avec la 13e prédication et nous allons aller dans le Proverbe chapitre 10.
On va regarder ensemble un passage en Proverbe, chapitre 10. Mais avant de lire notre passage et de commencer à l'étudier, petite question. Est-ce qu'on vous a déjà dit quelque chose, il y a très longtemps, qui vous a fait tellement de mal qu'encore aujourd'hui vous vous en souvenez? À qui ça n'est jamais arrivé? Ça sera peut-être plus simple. Donc à tout le monde, c'est arrivé à tout le monde. Des fois, on dit souvent que il est préférable de se prendre une bonne baffe que d'entendre une parole dure qui peut parfois être la vérité. Quand ce n'est pas la vérité, on se dit, de toute manière, c'est pas vrai, on peut vivre un petit peu mieux avec ça. Okay? Mais des fois, une gifle, ça fait mal, mais dans le temps, ça dure moins longtemps. Par contre, si quelqu'un vous a dit quelque chose qui a été ou vrai ou pas vrai, mais qui vous a vraiment blessé, il se peut que pendant des années et des années, vous traîniez ça, ce souvenir, et peut-être que, si ça vous est déjà arrivé, quand vous entendez une musique, vous pensez à la personne. Quand vous êtes dans certaines circonstances, vous repensez toujours à cette même personne. Peut-être un parfum, ça vous fait penser à cette personne. Et donc, ça vous ramène derrière à ce que cette personne a pu vous dire et qui vous a vraiment fait du mal. Donc, c'est arrivé à tout le monde. La deuxième question, plus personnelle. La première était personnelle aussi, mais est-ce que vous avez déjà dit quelque chose comme ça qui a vraiment blessé quelqu'un dans le passé? Alors, vous répondez pour vous-même. Mais si tout le monde ici a déjà entendu des paroles pas très agréables, ça veut dire que quelqu'un les a prononcées, ces paroles. Et ce n'est pas toujours les autres qui prononcent ces paroles, ça peut être nous aussi parfois. Alors, quand c'est dit inconsciemment, malencontreusement, bon. Et si on en prend conscience, on peut demander pardon. Quand là où c'est plus douloureux, c'est quand c'est fait exprès. Je vais réfléchir à ce que je vais pouvoir lui dire pour qu'il s'en souvienne toute sa vie et je vais le calmer de cette façon-là, ou je vais la calmer de cette façon-là. Et donc, le cœur de l'homme est tellement bien fait et en même temps tellement tortueux qu'on va peut-être chercher ce qui va faire le plus de mal à la personne en face. Ça, c'est un peu l'introduction pour Proverbe chapitre 10. Imaginez maintenant un monde où chaque parole prononcée serait une graine. Certaines graines donneraient la vie et d'autres graines empoisonneraient le sol. Quel type de graines avons-nous semé ces derniers jours? Peut-être les deux. Peut-être des graines de vie, c'est ce que j'espère pour chacun d'entre nous. Ou peut-être des graines qui empoisonneraient le sol, qui pourraient empoisonner la vie de quelqu'un. Alors on va regarder, on ne va pas lire tout le chapitre 10, mais on va lire quelques versets qui sont les versets 11, 17 à 21 et 31 et 32. Donc je vais vous les renommer. On va commencer avec Proverbe chapitre 10, verset 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Versets 17 à 21. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres fausses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants a peu de valeur. Les lèvres du juste conduisent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par manque de sens. Versets 31 et 32. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la faveur,
et la bouche des méchants, la perversité. Alors nous allons voir qu'à travers ces versets qu'on vient de lire, Proverbe, Salomon met en évidence un contraste plus ou moins important entre la sagesse, qu'on a vu jusqu'à présent, et la folie. De quelle façon va-t-il le faire? Eh bien, dans ce chapitre-là, Salomon va utiliser nos propres paroles comme un miroir personnel pour savoir où j'en suis aujourd'hui. Et nous allons voir qu'en développant cette prédication, en plongeant nos regards dans la parole de Dieu, nous allons voir une chose qui est le plus importante, et je vais vous le donner maintenant, ça va être ma conclusion, mais ça va être la fin de mon introduction, et ce sera aussi la conclusion. Ce qui sort de notre bouche vient de notre cœur. Si on a un cœur bien disposé, nous aurons des paroles bien disposées. Si on n'a pas un cœur bien disposé, on n'aura pas des paroles bien disposées envers les autres. Donc, de quelle façon Salomon va-t-il faire cette comparaison, va nous montrer ce contraste? Nous allons voir que dans ce passage-là, Salomon est en train de nous dire que notre langue n'est jamais neutre, même chez les Suisses. Okay? Notre langue n'est jamais neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est jamais neutre parce qu'elle reflète toujours la condition au moment où on va dire des choses de notre cœur. Et comme je vous le dis, si nous ne sommes pas bien disposés, vaut mieux se taire. Parce que sinon, vous risquez de dire des choses à quelqu'un qui va s'en souvenir toute sa vie. Si nous marchons avec la sagesse, nous aurons des paroles de sagesse. Si nous marchons sans la sagesse, nous aurons des paroles de folie, des paroles vaines. Nous allons voir que la sagesse, pour ceux qui la possèdent, et si on n'en a pas assez, et parfois on n'en a pas assez, Jacques nous dit, tu n'en as pas assez, demande à Dieu, il va te la donner. C'est sûr et certain, mais il faut que tu lui demandes. Donc, la sagesse que nous pourrions avoir, et que j'espère nous avons, va s'exprimer par des paroles qui édifient, qui encouragent, qui apportent la vie, comme on peut le lire dans le verset 11. La bouche du juste est une source de vie. Et que nous dit le verset 20 et 21? La langue du juste est un argent de choix. Les lèvres du juste conduisent beaucoup d'hommes. Alors que la folie, elle va se traduire par des paroles plutôt destructrices, mensongères, voire impulsives. C'est pour ça que je vous dis, si nous ne sommes pas bien ou si nous sommes en colère, vaut mieux aller prendre l'air, respirer un bon coup, même s'il fait froid comme aujourd'hui, même s'il pleut, on respire un bon coup et on revient ensuite. Ça c'est la théorie, hein, parce que ce n'est pas toujours comme ça dans la pratique. Okay? Et parfois, il suffit que nous soyons fatigués, physiquement, hein, moralement. Il suffit qu'en plus de ça, au travail, ça ne se passe vraiment pas bien. Il suffit peut-être que ma femme ou mon mari me prend la tête comme ça, ok? Et puis, dès que je pourrais lui dire quelque chose, parce qu'il ne faut surtout pas, comme on dit, il ne faut pas le prendre avec des pincettes. Hein? Okay? C'est-à-dire que si jamais tu me dis quelque chose qui ne va pas me plaire de travers, alors là, je vais te rentrer dedans. Mais nous, on ne le fait jamais, ça. Hein? Nous, on ne le fait jamais, on est parfait. Okay? Donc, la folie se traduit par des paroles destructrices, mensongères, impulsives, comme on peut le voir dans notre passage au verset 18, qui dit « Celui qui dissimule la haine a des lèvres fausses, et celui qui répond à la calomnie est un insensé. » Et au verset 30 et 32, « La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera coupée. » Verset 32, « Les lèvres du juste connaissent la faveur, c'est très bien, et la bouche des méchants la perversité. » Ainsi, Proverbe 10 nous invite à nous examiner nous-mêmes
à examiner nos paroles afin de savoir si nous sommes, et si surtout nos paroles sont une source de bénédiction ou de malédiction. Une graine qui produit la vie ou une graine qui produit la mort. À travers notre passage, nous verrons que la langue est un thermomètre spirituel qui mesure notre relation avec Dieu en ce moment et forcément avec les autres. Il ne va pas prendre la température de notre cœur demain, parce que demain, ça ne sera peut-être pas là. Il ne prend plus la température d'hier. Hier, c'était hier. Notre cœur va prendre la température aujourd'hui pour dire est-ce que je suis bien disposé ou est-ce que je ne suis pas bien disposé. Alors, nous allons voir deux points. C'est la langue comme source de vie et ensuite, nous verrons la langue comme source de mort. Donc, on va toujours rester dans le Proverbe chapitre 10 et j'ai résumé un petit peu les versets 11 qui nous dit que la bouche du juste est une source de vie. On va revenir là-dessus. Le verset 20, que la langue du juste est un argent de choix. Versets 31 et 32, je résume en disant que la bouche du juste produit la sagesse. Que nous dit encore la parole de Dieu par rapport à ça? J'ai trouvé un psaume très intéressant, c'est David qui nous dit dans le psaume 19, verset 15. Je vous laisse le temps de chercher ce passage. Le psaume 19, 15. C'est très intéressant ce que David dit dans ce verset. Il dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Pourquoi David dit-il ça? Pourquoi est-ce si intéressant de l'entendre dire « Reçois favorablement les paroles de ma bouche » Bien sûr, c'est quand il va s'adresser à lui, mais je pense pas que. Pourquoi? Parce que si tes paroles à toi s'adressent aux autres, c'est d'abord devant Dieu que nous allons devoir rendre compte de nos paroles. Le psaume 139 nous dit « Mes paroles ne sont même pas sur ma langue, que tu les connais déjà, Seigneur. » Et là, dans le psaume 19, David dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche. » C'est-à-dire, Seigneur, est-ce que je vais dire de bonnes choses ou pas? Et si tu penses, et parce que j'ai peut-être un doute, je ne devrais pas dire telle ou telle chose, alors montre-le-moi. C'est toujours ce psaume que dit « Sonde-moi, connais mon cœur, regarde si je suis sur une bonne voie, sur le bon chemin. » Ça, c'est intéressant. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, parce que qu'est-ce que nous dit le Seigneur lui-même par rapport à nos paroles? Il dit beaucoup de choses, mais surtout nos paroles vaines, méchantes et nos paroles de mort, pour reprendre un peu le thème de ce matin. Qu'est-ce qu'il nous dit en Matthieu chapitre 12, verset 36? En Matthieu 12, 36, nous lisons « Je vous le dis », c'est le Seigneur qui parle, et dit « Au jour du jugement, les hommes » quel grand âge, parce que mesdames, vous y serez aussi. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. On récolte, en fait, ce que nous semons. En Éphésiens, Paul nous dit, en Éphésiens chapitre 4, verset 29, Paul il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. J'ai envie de dire, c'est aussi la théorie, ça, parce que quand on est énervé, on oublie ce genre de verset-là. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à quoi? À l'édification nécessaire et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Et ça me fait penser à ce verset où le Seigneur dit « Quelqu'un ne t'aime pas, quelqu'un veut te faire du mal, prie pour lui. »
Ça veut dire, si tu dois prier pour lui, dans tes prières, si tu commences à lui dire, Seigneur, règle son compte et qu'il ait à souffrir le plus longtemps possible, je ne vais pas t'écouter. Parce que le Seigneur nous dirait peut-être tout simplement, passe ton chemin, va voir autre part. Mais là, il nous dit, quelqu'un ne t'aime pas, quelqu'un te veut du mal, prie pour lui. Et quand on prie pour lui, on veut prier pour que Dieu lui fasse du bien. Mais ça, c'est la théorie ici. Parce que si mon cœur n'est pas bien disposé, ben je crois que de toute manière, je ne prierai pas pour la personne qui ne m'aime pas et que forcément, je n'aime pas non plus. Donc, Éphésiens 4:29, je finis le verset. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a d'eux quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Toujours Paul en Colossiens chapitre 4 verset 6, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. J'ai résumé le verset, on va le voir un peu plus loin. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est-à-dire, si quelqu'un t'énerve, si quelqu'un te parle pas bien du tout, stop, réfléchis. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Moi, le Seigneur me dit, si j'entends une parole dure, mauvaise, et que moi je réagis par une parole dure et mauvaise, qu'est-ce qui va se passer? Un conflit. Par contre, si j'apporte une parole douce, ça va calmer la fureur de l'autre en face, là-bas. Pourquoi ça va calmer? Parce que souvent, l'autre en face, il s'attend il va répondre et là, je vais lui en mettre une autre. Mais si vous ne rentrez pas dans son jeu et qu'au contraire, vous apaisez l'atmosphère, c'est la personne en face qui va se retrouver un peu, voire complètement démunie. Parce que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il me réponde de cette façon-là, aussi calmement, aussi posé. Je me retrouve tout bête, en fait. Proverbe chapitre 15, verset 4, la langue douce est un arbre de vie. Nos paroles ont deux effets. Premier effet, il y a plusieurs choses dans le premier effet. Nos paroles peuvent guérir, encourager et instruire, entre autres. Mais elles peuvent aussi causer beaucoup de dégâts dont on va se souvenir beaucoup plus longtemps que des bonnes paroles qu'on nous a dites. Ma première question, c'était, est-ce que vous vous souvenez des paroles qu'on vous a dites il y a très longtemps? Je ne vous parle pas d'hier, hein. Je vous parle il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, et donc vous vous en souvenez encore aujourd'hui. Et je pense que tout le monde ici peut dire, oui, je me souviens de telle ou telle personne, dans telle ou telle circonstance, qui m'a dit telle ou telle chose, et je m'en souviens encore. Mais les bonnes choses, il y a 30 ans, si quelqu'un vous a dit quelque chose de merveilleux, vous l'avez oublié. Ou même il y a peut-être même un an, on l'a oublié plus facilement. Mais on ne va pas oublier le mal qu'on nous a fait volontairement ou des fois involontairement. Proverbe 18, 21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, mais celui qui l'aime en mangera les fruits. Alors, de bons fruits ou de mauvais fruits. Alors, est-ce que mes paroles, ou plutôt, parce que maintenant, celles que j'ai dites, elles sont passées. Mais ce que je vais dire à partir d'aujourd'hui, demain, après-demain, durant la semaine, est-ce que mes prochaines paroles seront douces comme le miel, comme nous encourage à faire Proverbe 16, 24, qui nous dit que les paroles, les discours, selon la version que vous avez, agréables, sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Ce n'est pas que psychologique, hein. Mais si nous apportons des paroles agréables, vraies et agréables, ça peut être un remède pour celui qui est au fond du trou. Parce que peut-être qu'on pourrait avoir tendance à dire, bah, tu es au fond du trou, mais tu l'as cherché quand même. Hein. Maintenant, tu te débrouilles pour en sortir. Même si on le pense profondément, parce que ça peut être vrai, celui qui est au fond du trou, ce n'est pas ce qu'il a envie d'entendre. Mais plutôt, je vais faire ce que je peux pour t'aider à sortir d'où tu es. C'est pour ça que Proverbe 16, 24, les discours et les paroles agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Ou alors,
Nos paroles peuvent être comme le feu. Le feu fait beaucoup de dégâts. Il y a un passage, si vous voulez, je vous encourage à le regarder, c'est Jacques chapitre 3, versets 5 et 6. Nous allons voir que Jacques 3, versets 5 et 6, le feu qui brûle tout sur son passage. Vous voyez, parfois, malheureusement, au printemps, mais surtout en été, quand vous avez un feu de forêt, on vous dit il y a 1 hectare. Et puis à la fin, ça finit par 10, 15, 20 hectares qui ont brûlé. Et parfois, ça peut être un simple mégot de cigarette qui a été jeté par la fenêtre d'une voiture sur l'autoroute et vous avez tout qui s'embrase. Que nous dit Jacques au chapitre 3, versets 5 et 6? Il dit, de même la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres, elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la gêne. Alors posons-nous la question de savoir quelle parole est-ce que je peux apporter aujourd'hui dans mon église? Dans quel but? Pour l'édifier, pour l'encourager, pour encourager une personne ou même à apprendre à aimer une personne qu'on n'a pas envie de voir, qu'on ne supporte pas. Parce que malheureusement, quelles que soient les églises, ça existe aussi. L'église parfaite n'existe pas, pas encore. Il y en a une, mais elle est là-haut. Et un jour, Dieu voulant, quand ce sera le moment, on y sera aussi. Et là, on va tous s'aimer comme il faut, il n'y aura que des bonnes paroles. Mais en attendant d'être dans l'église parfaite qui est là-haut, nous sommes dans l'église imparfaite, mais cette église qui appartient au Seigneur. Donc, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux semer comme bonne parole dans mon église pour édifier l'église, pour encourager, pour apprendre à aimer une personne, à l'apprécier cette personne-là? Mais ça, c'est vrai aussi auprès des biens à la maison, c'est vrai au travail, avec mes voisins, c'est vrai dans la vie tout entière. Et je vais même aller plus loin, parce que je vais reprendre tout simplement les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui doit forcément couler de source. Jésus nous dit en Matthieu 5, 9, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Ça peut être la paix par la parole. Heureux ceux qui procurent la paix. Pourquoi? Parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Si nous sommes tous enfants de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire si nous pouvons reconnaître aujourd'hui Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, si tu peux le reconnaître là, assis sur ta chaise et dire « Oui, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, je suis un enfant de Dieu », alors mes paroles devraient être des paroles d'encouragement, des paroles de paix, des paroles qui réconfortent, qui fortifient, qui soutiennent. Parce que la paix ne sortira jamais de lèvres mauvaises. Jamais des paroles malhonnêtes n'apportent la paix. C'est même le contraire qu'elles apportent. Ensuite, vous avez la langue comme instrument de mort. Toujours en Proverbe chapitre 10, le verset 18 nous dit « Celui qui dissimule la haine a des lèvres fausses. » Et le verset 31, la langue perverse sera retranchée. Que nous dit la parole de Dieu en parallèle? On a vu, Jacques chapitre 3, verset 6, que la langue est un feu, c'est le mot de l'iniquité, elle souille tout le corps, elle embrase le cours de la vie. Dans le psaume 52, verset 4, David dit, en parlant à un autre, « Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. » Ça rejoint un peu Jérémie 17, 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout qui peut le connaître. Et c'est justement parce que le cœur est méchant, tordu, que malheureusement, des paroles pas très agréables en sortent.
parfois. Matthieu chapitre 12, versets 36 et 37, on a lu déjà tout à l'heure, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Proverbe 12, 18, tel qui bavard à la légère blesse comme une épée. Je disais plus haut que les paroles peuvent guérir, encourager, instruire, mais elles peuvent aussi détruire. Alors, comme pour les bonnes paroles que nous pouvons prononcer, posons-nous la question si c'est nécessaire, de savoir si nous avons prononcé des paroles désagréables ou qui ont fait du mal à celui ou à celle qui a pu l'entendre ou entendre ces paroles. Et puis un verset que je voudrais que vous gardiez en mémoire, un peu pour résumer tout ça. Regardez 1 Pierre chapitre 3, verset 10. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 10. Alors, pour avoir un peu plus de contexte, on va lire à partir du verset 8. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Verset 10. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. On va continuer à lire, mais vous savez, on est parfois tellement affecté par notre péché qu'à cause de notre péché, à cause de notre cœur, à cause parfois des circonstances extérieures qui font que je suis énervé, je suis fatigué, il ne faut surtout pas qu'on parle en ce moment, okay, par exemple, eh bien, s'il ne se passe pas des choses comme j'avais décidé qu'elles doivent arriver, ou si j'ai l'impression que ma vie n'est pas forcément la meilleure, je peux, consciemment ou inconsciemment, m'en prendre à Dieu en disant, voilà, regarde où j'en suis là maintenant. Je fais ce que je peux pour te servir, pour marcher dans ce que tu veux que je marche, là où tu veux que je sois, et il ne m'arrive que de mauvaises choses. Alors, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais que nous dit le verset 10 ? Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. Moi, personnellement, j'aimerais que tous les jours de ma vie soient des jours heureux. Hein. Pas vous, hein? Mais pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Entre autres, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si tu veux voir des jours heureux, alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Verset 11, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis la paix, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Et dans ceux qui font le mal, ce sont aussi ceux qui annoncent, qui prononcent des paroles mauvaises. On doit retenir ce passage-là parce que c'est aussi c'est un avertissement et c'est en même temps une promesse, ce passage-là. L'avertissement, si tu continues dans ton langage, si tu continues dans ton comportement, sois pas étonné de ce qui va t'arriver. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire, hein, tout simplement. Mais en même temps, il y a cette promesse qui nous dit, par contre, si tu fais ce que moi je t'indique là dans ma parole, alors tu vas être peut-être étonné, mais tu verras toutes les bonnes choses qui vont t'arriver. Je ne suis pas, parce que ce n'est pas du tout le même monde, le même domaine, je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de prospérité, hein, c'est-à-dire plus tu en donnes et plus tu vas en recevoir. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Je suis juste en train de lire ça. Moi, si je devais expliquer ça à mon petit-fils, là, à Isaac par exemple, ou à Abel, ben, je dirais, ben, ce verset me dit,
Jésus est en train de te dire, si tu veux qu'il n'y ait que des bonnes choses dans ta vie, ben fais le bien autour de toi. Dis des choses agréables. Et si tu as envie de dire des choses que tu sais qu'elles ne sont pas agréables, qu'elles sont méchantes, ces paroles, alors retiens-toi. Tu vas dehors, tu pousses un cri si tu veux, et puis tu reviens. Et tu réfléchis. Et tu auras les résultats, de bons résultats, si tu fais ça dans ta vie. Donc ça veut dire qu'il faut quoi? Ben, il faut, avec l'aide du Seigneur, et pas seulement avec l'aide du Seigneur, parce qu'il peut le faire, il n'y a pas de doute. Avec l'aide du Seigneur, mais avec la volonté aussi mienne, qui est de transformer ma langue. Parce que si je n'ai pas envie de transformer ma langue, je peux demander 150 000 fois par jour au Seigneur de changer mon attitude, mon comportement. Si je n'ai pas envie de changer ma façon d'être, ma façon de parler, si je n'ai pas envie de changer, alors je ne peux pas changer fondamentalement mon cœur, mais je peux faire en sorte qu'il ne sorte rien de mauvais de mon cœur. Vous voyez? Pourquoi transformer notre cœur? Parce que, comme on l'a dit, la langue est un pouvoir. Elle peut bénir et elle peut maudire. Je vais bénir le Seigneur et je vais maudire un frère ou une sœur en Christ, ou mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, mon patron. Mon patron, c'est peut-être normal. Je plaisante. Mais d'un côté, on peut bénir et dans la même minute, on peut maudire. Le juste utilise sa langue pour édifier, pour encourager, pour aimer. L'insensé, pour détruire. Alors avant de parler, demandons-nous si ce que nous allons dire est nécessaire. Et surtout, est-ce que ça va faire du bien à celui ou à celle qui va l'entendre ou pas? Si j'ai des doutes, eh ben je ne dis rien. Si je sais pertinemment que ça ne va pas être agréable, je ne dis pas de dire la vérité aux gens. Il y a une façon de dire la vérité aux gens. Ok? Je te l'avais dit, je vais te dire la vérité. Ok? Et il y a, je vais te parler parce que je t'aime, et je vais te dire ce que tu as besoin d'entendre. Ce n'est pas la même façon d'aborder la chose. Hein? Je reviens à ce passage pour terminer en Colossiens chapitre 4 verset 6 où Paul dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Ici, en fait, l'apôtre Paul nous invite à ce que notre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Et ça, c'est une belle image parce qu'elle apporte les bienfaits des bonnes paroles. Les paroles accompagnées de grâce édifient, apaisent, elles évitent la division. On a connu ça il n'y a pas très longtemps. Hein? Okay. Assaisonner de sel. Vous avez déjà mangé un plat sans sel du tout? Pas bon, hein? Sauf si vous êtes obligé à cause de la santé. Okay. Mais même quand on est obligé à cause de la santé, on s'est dit que si je mettais 2-3 petits grains de sel, ça ferait un petit truc en plus. Parce que manger un plat en sauce, par exemple, bien chaud avec le temps qu'il fait, avec un bon pain, sans sel, c'est pas agréable non plus. Hein? Mais dès qu'on met un petit peu de sel, ça change tout au niveau du goût. Donc je disais que les paroles accompagnées de grâce édifient, apaisent et évitent la division. Assaisonnées de sel, elles apportent de la valeur aux échanges. Et vous le savez probablement, ou pour les plus jeunes, vous allez peut-être l'apprendre, mais comment, avant le frigo, comment conserver les aliments? Encore parfois, avec du sel. Pourquoi? Parce que ça préserve les aliments. Et des paroles accompagnées d'un peu de sel préservent l'unité. Des paroles accompagnées de grâce et de sel préservent l'unité de l'Église, préservent nos relations avec les autres. Même dans des situations difficiles et compliquées. Donc en résumé, les paroles pleines de grâce et de sel sont un don pour soi et pour les autres. Parce qu'avoir toujours de la colère en nous, c'est pas bon non plus. Hein. Après, il y a une juste et une bonne colère. Pour des choses pour lesquelles on devrait. Parce que la Bible nous dit que dans les derniers jours et dans les derniers temps,
Un peu comme aujourd'hui, le mal sera appelé bien, le bien sera appelé mal. Hein. Et on devrait être en colère contre ce que le monde appelle bien et qui pourtant est mal. Mais parfois on ne l'est pas, parce que peut-être ça ne touche pas. Alors qu'on devrait être en colère. Mais garder une colère en soi, c'est jamais bon. Hein. Jamais. Donc, je vous disais que les paroles pleines de grâce et de sel sont un don déjà pour celui qui les apporte et pour celui qui va les entendre. Elles guérissent, elles unissent, elles révèlent la beauté de la sagesse divine, c'est-à-dire de Jésus-Christ, dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Et surtout, n'hésitons pas à demander à Dieu la même chose que David a demandé. Je vous invite à regarder le psaume, c'est mon dernier passage. 19. Presque, un peu plus loin, le psaume 141. Je voulais lire que le verset 3, mais on va lire à partir du verset 1. Vous savez quoi? Il n'est pas long, on va lire tout le psaume. Ce sera la conclusion du message ce matin. Un psaume de David qui nous dit « Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière monte devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Verset 3 est très important. « Éternel, veille sur ma bouche et garde la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur au mal, à la pratique de méchantes actions avec les hommes qui commettent l'injustice, que je ne goûte pas à leur banquet. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me fasse des reproches, c'est de l'huile sur ma tête n'y refusera pas. Mais de nouveau, ma prière scellera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité au flanc des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme lorsqu'on laboure et fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux, c'est en toi que je me réfugie. N'expose pas ma vie, préserve-moi du piège qu'ils me tendent, des embûches de ceux qui commettent l'injustice, que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Tu veux voir des jours bénis et heureux, préserve ta langue. Si tu ne le fais pas, si je ne le fais pas, ce n'est pas la peine, comme au verset 1, d'invoquer l'Éternel pour qu'il vienne en hâte auprès de moi. Ce ne sera pas la peine de lui dire « prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque ». On ne peut pas, même si je sais que dans tous les chrétiens qui ont existé, qui existent ou qui vont exister, il y en a qui vont s'attendre à ce que l'Éternel intervienne pour eux et qui ne sont pas du tout dans la volonté du Seigneur. Malheureusement, ça existe. On ne pourra pas dire que ma prière monte devant ta face comme l'encens si je ne cherche pas à faire la volonté du Seigneur. C'est pour ça qu'on a besoin de dire « Seigneur éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais cette grâce de pouvoir te connaître. Et je veux te prier ce matin pour que s'il y a quelqu'un ici, ou parmi ceux qui vont écouter cette prédication, qui ne te connaît pas personnellement comme son Seigneur et Sauveur, qui n'a pas l'assurance de ton salut, alors que tu travailles dans sa vie, dans son cœur, que tu changes son cœur de pierre en cœur de chair afin qu'il puisse croire et se tourner vers toi. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te prier, je veux te prier pour moi, pour chacun ici, Seigneur, pour que tu gardes les paroles de notre bouche, que tu gardes la porte de nos lèvres, pour que rien de mauvais, de méchant puisse en sortir.
mais qu'au contraire, nous puissions apporter des paroles de vie qui ressemblent à ce rayon de miel qui préserve et qui fait du bien pour celui qui les prononce, mais aussi pour celui qui les entend, pour ceux qui entendent ces paroles. Merci parce que tu nous as montré à travers cette prédication, à travers ce passage, que nous avons besoin d'être tes enfants, et tu nous dis en Matthieu que tous ceux qui apportent la paix, qui procurent la paix, seront appelés tes enfants. Alors Seigneur, si, comme tu nous dis dans ta parole, puisque nous sommes tes enfants, aide-nous à être des ambassadeurs de paix pour ta gloire, pour ton nom. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Merci Albert. Je vous invite à vous lever, pour ceux qui le peuvent. On va prendre un dernier chant avant de se séparer. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Ressembler Jésus, c'est mon espoir.